On va s'intéresser à une institution que vous ne connaissez pas. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une institution européenne. Alors c'est la Commission européenne. Non, c'est pas ça. Le Parlement, vous connaissez, c'est pas ça non plus. C'est la Cour de justice de l'Union européenne. Alors bien sûr, maintenant que je vous ai dit non, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça nous concerne dans notre vie quotidienne? C'est la deuxième question. Les deux, je vais les poser à François Baudonnet. Ça tombe bien parce qu'il les a entendus. Il va pouvoir répondre. Bonjour François. Bonjour William. Alors effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne prend des décisions, elle prend des arrêts qui ont très souvent un impact sur notre vie quotidienne. Juste un exemple William, on va parler par exemple ce matin de l'arrêt Google. C'est un arrêt qui a été pris par cette Cour l'an dernier, en 2014. Et grâce à cet arrêt, eh bien, il y a l'oubli numérique. Ça veut dire que s'il y a quelque chose sur Internet qui vous concerne et qui vous déplaît, eh bien vous pouvez demander à Google de l'enlever, d'enlever cette page qui vous déplaît, et il le fait. Il y a d'ailleurs des milliers et même des dizaines de milliers de demandes chaque année au moteur de recherche américain. Alors tout ça, eh bien ça s'est passé à Luxembourg, au siège de la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous propose, William, une visite guidée que nous avons réalisée avec Olivier Billot et Bertrand Catrice. C'est la cathédrale du droit européen. C'est ici, dans la grande salle d'audience de la Cour de Luxembourg, que les 28 juges, un par État, rendent leurs arrêts. L'audience est ouverte. L'an dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a par exemple obligé l'américain Google à retirer d'Internet tout ce que les citoyens lui demandent. On rend parfois des arrêts qui changent vraiment le quotidien des gens. Non seulement, par exemple, l'arrêt Google, mais également l'arrêt sur le droit des passagers aériens. Si aujourd'hui, vous avez le droit à une indemnisation lorsque votre vol a plus de 3 heures de retard, c'est grâce à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, une véritable ville dans la ville, avec une galerie, 2 tours de plus de 100 mètres de haut, où travaillent 2000 personnes, dont la moitié comme interprètes et traducteurs. Tout est organisé en interne pour que le jour du prononcé d'un arrêt, le texte de cette décision soit disponible sur le site de la Cour dans toutes les langues officielles, pour rendre accessible à tous les citoyens européens et même les juges, du nord de l'Europe au sud de l'Europe, les décisions qui sont rendues dans cette institution. Pour délibérer, les juges se réunissent ici. Autour de la table, ils n'emploient qu'une seule langue, le français. Au mur, en plusieurs couleurs, toute la jurisprudence de la Cour depuis plus de 60 ans. Alors s'il y a autant de couleurs, c'est tout simplement parce que la Cour travaille dans différentes langues, 24 au total. Et ici, vous avez ces recueils bleus qui sont la couleur du français. La Cour abrite aussi une gigantesque bibliothèque avec 200 000 ouvrages de droit européen. Cette institution est la plus ancienne, mais aussi la plus puissante de l'Union. Ah, ça c'est incroyable, c'est la plus ancienne, c'est la plus puissante, et je dirais c'est la plus inconnue. Pourquoi on ne la connaît pas ? Alors je dirais, je crois, William, qu'il y a 2 raisons. D'abord parce que quand même les affaires sont très complexes. Et aussi la deuxième raison, c'est que ce n'est jamais très spectaculaire. Vous avez vu les juges dans le reportage. Eh bien, quand ils rendent leur arrêt, ils arrivent, ils s'assiedent, ils lisent l'arrêt. Ça dure 1 minute seulement. Et ensuite, ils repartent. Alors forcément, pour nous, par exemple, les télévisions, eh bien, ce n'est pas très visuel. Et donc, on a un peu de mal à parler de cette institution. Eh bien, ce matin, William, on répare ce mal et on part de la Cour de justice. Voilà, de l'Union. Voilà, justice est rendue à la Cour de justice. Dites-leur la prochaine fois qu'ils fassent un peu le show, quoi. Hein? Oui. Bah oui. C'est ça. Voilà, on va leur demander. Mais je crois que c'est pas trop, vous savez, c'est pas trop la culture de la maison. J'ai bien compris. Bon, mettez-vous à l'abri parce que j'ai l'impression qu'il fait pas terrible sur Bruxelles. À bientôt, François. À bientôt. La météo. À bientôt.